je vais parler un peu au nom de la Conf Rhône-Alpes et de la Conf nationale pour soutenir la mobilisation d'aujourd'hui. Alors beaucoup de choses. Véronique et Léon, là. Plus près. Ok. Donc évidemment l'urgence c'est le Mont 810 à faire stopper tout de suite, et les apiculteurs qui sont là vous ont bien expliqué, donc c'est pas la peine que je recommence. Et pour vous dire que la conf c'est dans un globalement est contre toutes les formes d'OGM, y compris les plantes mutées et tout ça. Et ça s'inscrit dans un combat beaucoup plus global pour la liberté et l'autonomie des paysans qui est en train d'être compromise par la puissance des lobbies. Olivier vient de vous en parler. Hier, on était en Languedoc-Roussillon en train de manifester contre l'artificialisation des terres. 70 hectares de bonnes terres avaient été vendus au système U pour faire un énorme entrepôt, chassant tous les agriculteurs qui étaient viticulteurs. Donc on a protesté en plantant des vignes et de la salade pour dire il vaut mieux planter que déplanter, et pour lutter contre cette industrie. Sur les semences, c'est exactement la même chose, hein. Maintenant, il n'y a plus que 21 variétés qui sont autorisées à l'échange et à être ressemées par les agriculteurs, moyennant des royalties qui vont augmenter d'année en année. Et ça, c'est aussi la mainmise de l'industrie sur les paysans. Pour les OGM, c'est pareil. Sur les animaux, on y vient aussi, hein, est-ce qu'on aura le droit demain encore d'utiliser nos mâles béliers ou boucs pour la reproduction? C'est pas sûr du tout, puisqu'il y a dans la loi d'orientation de 2006 c'est inscrit justement qu'on n'aura plus le droit normalement dès que le décret sera sorti. Par exemple, moi j'achète mes boucs dans des élevages et après je revends mes reproducteurs. Là, pour les semences, c'est plus possible. Pour les semences, c'est fini. Donc on se bat pour l'autonomie et la liberté contre les lobbies. Voilà.